Bonjour. À la base aujourd'hui je devais pas faire de vidéo pour la simple raison que je suis en train de totalement remanier mon studio pour les futures vidéos. Sauf que... Bon bah voilà, aujourd'hui c'est parti pour un double fan news sur Dark Zone et Adventure Force qui arrive en Europe. Info exceptionnelle, Dark Zone Adventure Force arrive en France. Bien, Dark Zone. Alors, le fameux Dark Zone dont on parle souvent, c'est une marque de blaster, comme il en existe des milliards d'autres sur cette terre, et qui arrive enfin en Europe, parce que oui, jusqu'à présent, cette marque n'était présente qu'en Amérique. C'est cette fameuse marque qui a retourné l'internet entier l'année dernière, et autant vous dire que quand elle va arriver en Europe, ça va retourner l'internet une deuxième fois. Notre meilleur ami à tous, européen, Blaster Time, a décidé de faire une collaboration avec Dark Zone Adventure Force, ce qui veut dire que à partir de dans quelques mois, oui c'est très précis ce que je raconte, eh bien les Dark Zone et les Adventure Force, parce que c'est la même chose, hein, vont arriver en Europe, c'est-à-dire en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, bref, vous avez compris. En Suisse Bon, après, entre nous, qu'on se le dise, Dark Zone, quand ça va arriver en Europe, bon, c'est pas non plus le truc le plus incroyable, c'est une marque en plus parmi tant d'autres. Parce que oui, personnellement, ça ne change pas grand chose à ma vie, dans le sens où moi, je m'en fiche un peu des marques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les blasters eux-mêmes, et puis, bah, Dark Zone, Nerf, Adventure Force, Buzzbee, Shot, bref, tout ce bazar-là, bah, c'est la même chose, hein. C'est soit des blasters mécaniques avec des ressorts, soit des blasters électriques avec des flywheels. Donc, globalement, c'est la même chose. Mais pour ceux vraiment qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est Dark Zone? Qu'est-ce que c'est Adventure Force? Dark Zone Adventure Force. Eh bien ça, je tâcherai d'y répondre dans une future vidéo auquel on va plus spécifiquement parler d'Adventure Force. Parce qu'en fait, Adventure Force, c'est une marque, c'est un peu un best-of de plusieurs marques. C'est-à-dire qu'Adventure Force ne font pas leurs blasters eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des blasters X-Shot qui existent chez Adventure Force, il y a des blasters Dark Zone qui existent chez Adventure Force. Bref, c'est un gros bazar, mais ça, on verra ça dans une future vidéo. Eh bien Dark Zone, c'est une marque de blaster qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et puis bah, c'est une marque de blaster, voilà, et qui a retourné Internet entier l'année dernière pour la simple raison que bah, les blasters de cette marque sont extrêmement puissants. Alors pourtant c'est des blasters à fléchettes, hein, comme les fléchettes Elite. Mais il y a aussi une grosse différence avec les fléchettes Elite, c'est que les fléchettes Elite, vous les savez, elles sont pas très précises. Alors que les fléchettes Dark Zone, elles sont ultra précises et ultra puissantes, bon, comme les élites finalement. Chez Dark Zone, on distingue deux types de fléchettes. La type de fléchette normale, hein, donc fléchette normale, similaire aux fléchettes élite de chez Nerf, et les fléchettes pro ou fléchettes courtes, vous appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire des fléchettes comme les élites, mais 2 fois plus petits. Voilà, puis, mais à part ça, c'est la même chose, hein, c'est la même tête, c'est la même mousse, elles sont juste plus petites. Enfin bref, ça c'est pour Dark Zone. Maintenant, qu'est-ce que c'est Adventure Force? Parce que oui, il y a une différence. Adventure Force, c'est certes exactement la même marque que Dark Zone, mais il y a quand même des différences. Déjà pour commencer, Adventure Force, contrairement à Dark Zone, ce n'est pas que une marque de blaster. Parce que certes, chez Adventure Force, on trouve ça, 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 ou encore ça, mais il y a également ça, 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 ou encore ça. Voilà. Deuxièmement, chez Adventure Force, les blasters ne sont pas fabriqués par Adventure Force lui-même, contrairement à Nerf qui font les Nerfs eux-mêmes, Dark Zone qui font leurs blasters eux-mêmes, E-Shot qui font leurs blasters eux-mêmes. Bref, chacun fait ses propres blasters, sauf Adventure Force, parce que lui s'est dit, pour rien à foutre, on va demander de l'aide aux autres, voilà. Et j'ai la flemme de faire mes blasters, vous pouvez m'aider hein. Alors non, même pas en rêve, vous êtes, je me casse, hein, voilà, je n'aurais jamais entendu parler. Grave, vas-y, je suis chaud. Hein. Ouais, vas-y, bon par contre j'ai la flemme de te refiler mes plans, hein. Du coup tu prends mes blasters, tu changes le nom, hein. C'est bon, on se fait pas chier. Hein. Ouais, vas-y, pareil, on fait la même chose. Du coup bah c'est ce qui a été fait. Du coup dites-vous que tous les blasters Adventure Force, aucun n'a été fait par Adventure Force lui-même. Ils ont été faits soit par Dark Zone, soit par Buzzbee, ça dépend. Du coup on se dit que c'est bizarre qu'une marque ne fabrique pas ses propres blasters mais qui demande aux autres de le faire à sa place, mais qu'au final c'est lui qui reçoit l'argent quand même. Dark Zone Adventure Force c'est une seule marque, d'accord, très bien. Révélation.
Mais alors, en quoi c'est censé nous intéresser niveau blaster? Eh bien, si je pouvais vous citer quelques icônes de cette marque, eh bien, je pense que vous allez peut-être les reconnaître si vous les avez déjà vus. Par exemple, on a le Mark 1, le Mark 2, le Mark 3, le Nexus Pro, l'Aeon Pro, le Conquest Pro, le Spectrum, bref, vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est de la définition que Dartzone donne à sa propre marque, finalement, lorsqu'elle va arriver en Europe, Dartzone entre en Europe. Vous connaissez Dartzone en tant que leader de l'industrie américaine des jouets d'action de plein air. Nous avons secoué le monde des fléchettes avec une gamme de meilleurs blasters sur le marché, sans parler des fléchettes numéro 1. Dans cet esprit, nous avons été ravis d'annoncer notre partenariat avec Blaster Time EU pour lancer une gamme de blasters Dartzone en Europe. Et oui, et à Dr Force aussi d'ailleurs. Autant vous dire que quand t'as affaire à une marque qui fait des blasters pas très chers mais d'une qualité extrême, voilà. Pour finir cette vidéo, il fallait que je vous parle d'un truc important, toujours sur Dartzone. Je vous ai évoqué pendant une demi-seconde le Mark III. Eh bien, le Mark III, c'est un blaster de chez Dartzone qui n'est pas encore sorti et qui a été annoncé récemment. Et ça semble être le futur meilleur blaster du monde. Je vous laisse avec le trailer, parce que oui, Dartzone font des trailers, et je vous laisse juger par vous-même. Je vous laisserai là-dessus. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Vinem, ciao. In 2019, we set out to bring a pro line to the Dart Blaster category that answered the calls from the people that matter most, you. This fall, we're taking our pro line even further with the launch of the all-new MK3, our first pro flywheel blaster with power, accuracy, and no bull marketing you've come to know and trust. And for the first time, our neighbors in Canada will be able to make the purchase of the MK3 right when it drops. It's your voice that drives change in the category, and we're honored to have you as champions of the Dartzone brand. Keep asking, keep playing, and remember, there's only one pro.